Oui, Jean-François Schwab pour l'agence de presse suisse Kisconates. Est-ce que, selon les tout premiers éléments d'enquête, est-ce qu'on sait d'où l'incendie est éventuellement parti, tout en bas, d'une salle où les gens dansaient, de cuisine? Est-ce qu'on a une idée de... Certains médias ont parlé de feux d'artifice ou d'engins pyrotechniques. Est-ce qu'on a déjà vraiment des tout premiers éléments? Quitte à me répéter, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. On sait déjà qu'à la base c'est un incendie. Je pensais déjà à l'heure à laquelle je vous parle, une information qui est capitale, et c'est l'information qu'il faut retenir pour l'instant. Et je ne suis malheureusement pas en mesure de vous en donner plus à l'heure à laquelle je vous parle. Merci. Robin Laura pour Journal Le Temps. Mais qu'est-ce qui vous permet d'exclure un attentat, par exemple? Vous l'avez dit d'entrée de jeu. Ce qui me permet d'exclure un attentat, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu d'explosion de... Comment dire? Il y a un terme technique, on s'est renseigné. Il y a eu une explosion, mais de déflagration, voilà, un embrasement généralisé. Voilà, merci. C'est un embrasement généralisé qui est à la base de... Je vais passer la parole. La déflagration, en tant qu'ancien pompier, il sera plus à même que moi à répondre à cette question. Les témoignages et les premières investigations montrent qu'effectivement, c'est un embrasement provoqué par c'est un incendie qui provoque un embrasement généralisé de l'atmosphère interne à l'établissement. Donc la déflagration, en fait, est conséquente de l'incendie. Ce n'est pas la déflagration d'un engin explosif qui provoque un incendie, c'est l'incendie qui procède et qui, en se développant, provoque une déflagration et un embrasement généralisé des locaux. Donc il y a bien eu une déflagration, on a des témoins qui nous ont parlé de bruit très fort, d'explosion très forte. Oui. Exactement, lorsque un local, une atmosphère ça s'embrase, eh bien ça provoque une déflagration, mais elle est conséquente de l'incendie, c'est pas l'inverse. Bonjour, Emma Farge de Reuters, l'agence de presse. Nos collègues dans les médias, ils parlent d'une quarantaine de morts, vous avez dit plusieurs dizaines. Est-ce que vous pouvez dire si cette chiffre paraît juste à ce stade? Et un petit mot sur les nationalités des victimes, s'il vous plaît. Merci. Merci madame. J'ai parlé d'une dizaine de personnes présumées décédées. La prudence due à l'intervention policière et judiciaire ne me permet pas d'être plus précis. Vous le comprendrez pour pouvoir être exact au niveau des faits et aujourd'hui aussi pour respect ou par respect pour les familles. Il y a ainsi plusieurs personnes décédées. Le travail est en cours. La section de l'identité judiciaire, appuyée de différents services, a travaillé pour tenter d'identifier ces personnes. Et d'identifier ces personnes, ça veut dire aussi informer les familles, ça prendra du temps. Et pour l'instant, il est prématuré de vous donner un chiffre plus précis. Merci de votre compréhension. Et les nationalités, une idée? Merci, j'avais oublié votre deuxième question. Nous avons la chance de vivre dans un magnifique canton, dans une période de fête, et aujourd'hui nous vivons le pire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement que dans une station comme Cran, qui a la chance d'accueillir des touristes du monde entier, il est vraisemblable que différentes victimes soient de nationalités différentes et soient étrangères. Et ce sera tout le travail également de la police cantonale de coordonner les relations avec le département fédéral des affaires étrangères et les différentes ambassades qui pourraient être touchées par le décès éventuel d'un compatriote. Vous avez répondu à ma question, vous avez également le micro, mais peut-être vous avez dit dans cette deuxième intervention, vous avez dit lors des premières interventions une dizaine, est-ce que vous avez dit des dizaines au départ quand même de victimes? Pour être précis, des dizaines de personnes sont présumées décédées aujourd'hui au stade à l'heure où je vous parle. Alessia Rambali pour 20 Minuten. Comme l'autre journaliste a déjà raconté, il y avait des témoins qui ont parlé des explosions.
Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur site qui indique qu'est-ce qui était la source pour cette explosion, peut-être comme de pyrotechnique ou... Comme il s'agit d'un élément d'enquête couvert par le secret détenu par le ministère public, je cède la parole à la procureure générale. Alors, je suis vraiment désolée de devoir encore vous le dire, on est vraiment tout au début de l'enquête. Il faut être conscient du temps que tout cela prendra. Il y a des experts qui vont devoir intervenir sur place et les experts pourront intervenir seulement une fois qu'on aura sécurisé les lieux, qu'on aura réussi à y pénétrer de façon sécure. Et tout ça, ça prendra quand même passablement de temps. Là, c'est vraiment prématuré. On est à quelques heures de ce drame. Pour l'instant, hormis vous remercier pour votre compréhension, je ne peux malheureusement pas vous amener des informations complémentaires. Quand on exploite un établissement public, il faut répondre à des normes incendie, et notamment en fonction du nombre de personnes qui peuvent être présentes. Donc là, on peut imaginer qu'en période de fête, on était en surnuméraire par rapport à ce que les normes incendie disent pour exploiter ce type d'établissement. Alors, je vais être transparente avec vous, j'ai absolument rien, là, maintenant, quelques heures après ce drame, qui me permet d'aller dans votre sens. Je vous demande, franchement à tous, par respect pour les personnes décédées, par respect pour les familles, de ne pas faire de suppositions. Ces suppositions font du mal aux familles et sont extrêmement difficiles à gérer, tout simplement parce que les familles sont dans cette attente d'avoir des réponses. Et malheureusement, ces réponses, on n'est pas en mesure de les donner de suite. Donc, s'il vous plaît, ayez un peu de respect pour les familles et ne faites pas de suppositions. Juste une question, le tout premier témoignage, ou le tout premier appel, vous avez dit c'est quelqu'un sur place, un petit détail, mais... Première alerte. Alors, c'est aux alentours d'1h30 que la fumée a été aperçue aux alentours d'un bar au centre de la station de Cran. Et à ce moment-là, quasiment quelques secondes plus tard, la centrale d'engagement de la police cantonale valaisanne a été avisée de cette situation. Et immédiatement, la chaîne des secours s'est enclenchée et s'est mobilisée fortement. Je tiens ici à les remercier également pour le courage qu'ils ont eu d'intervenir dans une situation aussi catastrophique, faut-il le dire. Il y a encore des questions. Enfin, c'est notre programme. Si ce n'est pas le cas, je vous informe, après la conférence de presse, on a une vidéo qu'on a prise ce matin de nous-mêmes sur site qu'on va mettre à disposition pour les médias. Si vous avez un entrée, vous pouvez s'adresser aux collaborateurs de mon unité. Si ce n'est pas le cas, on va terminer cette conférence de presse. On vous remercie de votre présence et puis on va vous tenir au courant pour la suite. Merci beaucoup.